Bien, je m'appelle Pierre Gustin. Je suis dans ma deuxième existence pour l'instant. Ma première vie était une vie de responsable administratif. J'étais directeur de grands établissements hospitaliers. Alors ça, c'est ma première existence. Et la deuxième existence, eh bien, vous m'aidez à en faire l'avènement aujourd'hui. C'est ce que j'ai toujours eu envie de faire et que je n'ai jamais eu les moyens de faire, à savoir écrire. Écrire non pas sur du technique, sur de l'administratif, mais écrire à partir d'imaginaire, à partir d'une histoire, écrire des romans, inventer la vie en quelque sorte. Ça m'a toujours passionné et j'ai longtemps lu ce que les autres écrivaient. Je continue à lire d'ailleurs bien évidemment ce que les autres écrivent, mais je suis heureux aujourd'hui de pouvoir écrire également. Et ce roman, Le pain de Yodo, est le deuxième roman que j'ai écrit. Comme vous le savez, j'ai passé 17 ans de ma vie à Colmar. Comment peut-on rester 17 ans à Colmar sans s'intéresser à un des personnages les plus connus mondialement, originaire de Colmar, à savoir Martin Schongauer. Et dans tout ce que j'ai lu de la vie de Martin Schongauer et de la biographie de Martin Schongauer, je n'ai jamais trouvé la réponse à une question que je me suis posée très tôt, et qui était de savoir pourquoi cet homme qui a peint la Vierge au buisson de roses à l'âge de 21 ans quand même, pourquoi cet homme qui s'est acheté une maison rue Schongauer au centre de Colmar à 26 ans, 3 ans après, décide de quitter la ville de Colmar, où il était né, où sa famille avait vécu, pour aller s'installer de l'autre côté du Rhin, à 30 km de là, à Breisach. C'est étrange. Plusieurs biographes, d'ailleurs, de la vie de Martin Schongauer soulignent cette étrangeté, sans pour autant y répondre. Alors voilà, c'est un petit peu cette raison qui m'a amené au départ à partir de Schongauer. Et bien entendu, mon travail, c'est un roman, donc je ne reste pas sur Schongauer, je commence au XVe siècle, mais le roman se termine au XXIe siècle. Et j'ai trouvé que c'était intéressant également, non seulement de commencer au XVe siècle et de finir au XXIe siècle, mais aussi de commencer à Colmar et de finir à Tokyo. C'est-à-dire de passer aussi d'un hémisphère dans l'autre, et donc de couvrir non pas seulement une grande distance dans le temps, mais aussi une grande distance dans l'espace, à travers des personnages qui ont tous précisément en commun cette capacité de porter en eux quelque chose qui les dépasse. Colmar, j'ai vécu 17 ans à Colmar, et Colmar est une des plus belles villes de France, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça aurait été quand même dommage d'aller chercher loin ce que j'avais devant moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Quand j'ai écrit ce roman, je n'étais pas à Colmar, et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Colmar en écrivant ce roman. Dans mon roman, on peut dire que tout ce qui est dit pourrait être vrai. Tout ce qui est dit pourrait... Les lieux, dans le roman, la Fondation Beyeler a une place assez importante, en ce sens qu'il s'y passe quelque chose d'assez décisif. Donc cette fondation existe. Ce que je dis de l'art, des œuvres d'art et des musées, c'est la réalité également. Et bon, ce qui n'est pas la réalité, mais qui pourrait être la réalité, ce sont les personnages, qui sont des personnages de fiction, mais qui, pour moi, en fait, sont des gens à la fois extraordinaires et en même temps ordinaires. J'ai déjà écrit la moitié de la suite du pain de Yodo, parce que ces personnages, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'avais pas en tête de faire une suite. Et puis, quand j'ai eu terminé d'écrire Le pain de Yodo,
j'ai pas pu laisser en plan ces personnages avec qui j'avais passé un an. En fait, j'ai éprouvé le besoin de continuer à les accompagner pendant un certain temps. Je crois que la vraie interrogation, c'est de se dire, mais est-ce que ce que j'ai écrit, ce que j'ai passé un an à écrire, va toucher les gens qui vont le lire? La préoccupation d'être lu, je pense que c'est avant tout la préoccupation de savoir si ce qu'on a écrit peut concerner, peut toucher, peut émouvoir, si possible, quelqu'un d'autre que soi-même. Moi, je suis très sensible à la musique des mots, je suis très sensible à la belle écriture, et c'est vrai que pour moi, il y a une sensualité, il y a un plaisir sensuel à lire quelque chose qui est bien écrit. Je ne dirais pas à l'écrire, parce que ce serait prétentieux de ma part, mais en tout cas à lire quelque chose qui a été écrit par un auteur qui écrit bien, et Dieu sait si en France on a des auteurs qui écrivent bien, c'est un véritable plaisir, c'est une jouissance.